soleil, ça fait tellement du bien. Oh. Il fait pas chaud du tout, mais il y a juste là le ciel est devenu tout bleu et du coup ça fait juste trop du bien d'avoir de la lumière. Mon Dieu, ça change tout. Il fait froid, il fait vraiment très froid, mais je suis quand même contente de pouvoir profiter de ces quelques instants de lumière. Ça fait vraiment du bien. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce jardin dans lequel je peux venir quand je me sens un peu stressée, un peu anxieuse, dans les moments un peu bof quoi. Je sais que c'est un endroit où je vais pouvoir décompresser. Le jardinage tout simplement, qui est une activité qui est vraiment incroyable. J'ai vraiment découvert ça du coup avec cette maison. C'est un truc que je ressens un peu ce que je pouvais ressentir, ce que je ressens en fait avec les activités créatives, avec la peinture ou quand je pars en séance photo très longtemps, tout ce qui va être créatif. Ça me fait vraiment tout oublier, c'est un peu des espaces, des bulles dans lesquelles j'oublie littéralement tout mon stress, toutes mes angoisses dans les moments où ça va pas. Et je sais que je peux me réfugier là-dedans. Et du coup maintenant j'ai le jardinage en plus et voilà, donc je sais que quand ça va pas, et que je ne suis pas inspirée pour créer ou faire quelque chose, je vais au jardin. De toute façon, il y a toujours des choses à faire au jardin. Été comme hiver, c'est sans fin. Donc du coup, c'est parfait parce que je sais que quand je suis un peu stressée, pas terrible, voilà, je viens au jardin et je me lance dans une activité manuelle. Enfin, une activité manuelle, parce que ça fonctionne aussi pour le bricolage. Fabriquer des meubles et bricoler des trucs, par exemple, le printemps dernier, du coup, quand je suis arrivée dans cette maison, et que je me suis lancée dans la création de mes 2 carrés potagers d'après palettes où j'ai démonté les palettes, après j'ai fabriqué mes carrés potagers et tout, c'était complètement fou, j'étais limite euphorique de cette création, c'était trop bien, c'était un super moment et je me souviens que c'était une période où je me sentais hyper bien et pas stressée parce que j'étais à fond dans ce projet-là. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment important de savoir ce qui nous fait du bien et d'avoir des espaces comme ça dans lesquels on peut un peu décompresser et complètement se relaxer et oublier un peu ces stress quotidiens, les choses qui sont un peu bof au quotidien. Et je pense que c'est vraiment important de savoir les reconnaître pour pouvoir se plonger dedans quand ça va pas, pour se créer des petits espaces au moins de relaxation et d'avoir des petits moments où on oublie un peu nos stress, même si forcément quand on arrête ce genre de choses après, parfois le stress revient, mais des fois ça peut complètement le faire partir. Ça dépend du stress généré et de la personnalité de chacun, mais en tout cas voilà, moi je sais que ça me fait du bien de me plonger dans des espaces comme ça où je me sens bien et sereine. Et en plus c'est des choses qui sont créatives et qui là me sont utiles pour le jardin par exemple, donc c'est d'autant plus chouette. Et je suis tellement reconnaissante pour le coup d'avoir ce jardin en plus maintenant. C'est absolument fabuleux. Et voilà, et donc je souhaite à tout le monde d'avoir des petits moments comme ça, ou des petits espaces d'imaginaire ou de création, tout un tas de choses qui peuvent permettre de se sentir mieux et de s'aérer la tête un petit peu et d'oublier ces petites angoisses et ces petits tracas du quotidien. Parce que je pense que c'est essentiel d'avoir des espaces comme ça.
Je suis un peu stressée en ce moment, c'est pas une terrible période pour moi. Euh, alors comme je dis souvent, ça m'arrive très souvent. C'est pas très très grave, ça va passer et puis je sais quoi faire pour que ça aille un peu mieux. Mais, euh, mais je trouve que c'est important aussi de ne pas forcément montrer une image que de jolies choses sur internet et de vous montrer que de belles choses que je fais. Et voilà, c'est vrai qu'il y a une... C'est un peu traître pour ça internet parce que ce que je vais vous partager ne va pas forcément montrer totalement la réalité, même si j'essaye d'être le plus transparente possible avec vous sur YouTube et sur les réseaux de manière générale. Mais là, par exemple, en ce moment, si j'en parlais pas, je pense que sur ma vidéo, ça se verrait pas du tout. Mais c'est une période où je suis très stressée et assez anxieuse. Et c'est pas grave du tout parce que je sais que ça va passer et que je gère plutôt bien ça. Mais je trouve que c'est aussi important de parler des moments où ça va un peu moins bien parce qu'on n'est pas toujours parfait déjà. Et puis, je crois qu'au fil du temps, j'ai réussi à mettre en place des choses qui me permettent d'aller mieux et de me procurer une espèce de stabilité émotionnelle une stabilité émotionnelle qui fait que même quand ça va pas, voilà, je sais que fondamentalement ça va quand même. C'est un peu paradoxal à dire comme ça, que c'est juste voilà des petites périodes où je suis un petit peu plus stressée que d'autres moments, peut-être un petit peu plus triste ou un petit peu où ça va un peu moins bien. Mais dans le fond, tout au fond, quand je creuse au fond, enfin quand je vais au fondement de mon état de pensée, de ma manière d'être, je sais que ça va parce que j'ai construit des choses qui sont stables et qui font que ma santé mentale est stable et que tout va plus ou moins bien sur sur le côté plus stable de la chose. Et du coup, voilà, je suis assez fière d'avoir réussi à construire ça au fil des années et je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à construire en m'écoutant vraiment et en arrivant à prendre du recul sur plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire et ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi. Et c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et voilà, parfois, il y a quand même voilà, ce stress qui revient ou des petits coups de mou. Bon, là, en plus, la saison fait que c'est un peu pas évident parce que on manque de lumière, il fait froid. Je sais que moi, le froid a tendance à aspirer ma créativité et mon énergie. Et donc là, je suis totalement là-dedans, mais je suis quand même contente parce que j'arrive à trouver un peu le courage quand même de peindre et de faire des petites choses. Genre là, faire une aquarelle, ça me fait vraiment genre du bien. C'est plein de petites choses comme ça qui font au quotidien que j'ai trouvé une stabilité émotionnelle et une stabilité de base, je sais pas trop comment dire autrement que stabilité émotionnelle, de par plein de petites activités qui vont me faire du bien, et puis essayer de me concentrer sur un peu les points positifs quand plein de choses ne vont pas, et que voilà, essayer de ne pas rester dans quelque chose de négatif, de pas trop bader, et puis d'essayer de trouver le positif là où on peut le trouver, et de se concentrer sur toutes ces jolies choses qu'il y a au quotidien. Par exemple, tout bête, et tout cucu, il y a du soleil aujourd'hui et ça me fait vraiment du bien. Aller au jardin quand ça va pas, peindre, essayer de penser à d'autres choses. Parfois on peut pas toujours, bien évidemment, parce que on a un métier qui nous prend beaucoup de temps, on a des relations conflictuelles avec des gens, voire des relations toxiques. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'il faut réussir petit à petit à se dégager de tout ça, à réussir à se créer un quotidien sain et heureux en fait. C'est vraiment ça. Et moi je sais que toutes ces petites choses au quotidien qui vont m'aider à être plus stable, j'ai réussi vraiment à en prendre conscience et j'ai vraiment réussi à prendre du recul dessus. Donc ça va être le besoin de solitude, le grand besoin de solitude, mais parfois à l'inverse, le besoin de voir du monde, même si c'est plus rare, il est présent. Et donc ça, je l'écoute vraiment beaucoup. Le besoin de créer, le besoin de me dépenser, le besoin de faire des choses dans le jardin. Il va y avoir plein de choses. Il y a aussi ce métier que j'ai réussi à construire qui me ressemble et qui est un métier que j'ai construit de part entière, de par toutes ces petites activités que je fais et qui me rendent pleinement heureuse et qui m'épanouissent. Des relations stables que j'ai construites, un entourage sain et stable, pas de relations toxiques. En fait, c'est fou à quel point il y a tellement de petits paramètres qui viennent paramétrer une vie et à quel point un tout petit point peut venir tout ébranler parfois et ça nécessite d'avoir une grande prise de recul, je pense, une stabilité de bonnes fondations pour aller bien. Et c'est des choses qui se construisent sur une vie entière, je pense, et que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre et que je suis personne pour donner des conseils, mais de ma propre expérience, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir réussi à bien m'écouter et avoir, au fil du temps, construit quelque chose de stable. Et du coup, voilà, donc en ce moment, ça va pas terrible. Je suis stressée, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai l'impression de devoir lutter pour faire des choses et je déteste être comme ça. Je sais que ça passera et j'essaye de mettre des choses en place au quotidien pour que ça s'améliore un petit peu et d'avoir des petits bonheurs de tous les jours, des petites réussites et
ouais, des petits combats gagnés. Donc, par exemple, aujourd'hui, cette aquarelle, voilà, faite, bah ça c'est trop bien. Plein de trucs comme ça, et ça prend du temps. Voilà. En plus, surtout en ce moment, ça me demande beaucoup d'énergie, mais c'est pas grave. Et le printemps arrive, et ça aussi, c'est un truc qui me réconforte beaucoup. Les journées qui rallongent et le temps qui passe. Mais voilà, en tout cas, je passe beaucoup de temps à la maison, je m'écoute beaucoup en ce moment. Et je pense que c'est essentiel aussi, c'est important et essentiel de s'écouter et d'être égoïste aussi un petit peu. C'est bien d'être présent pour les gens, mais il faut aussi faire attention à soi. Et encore une fois, c'est tout un travail, tout un équilibre, un long équilibre à trouver. En fait, c'est un jeu de funambulisme, la vie, quoi. C'est vraiment... c'est totalement ça. Donc voilà, bon, je vais aller continuer cette petite aquarelle qui me semble plutôt bien partie, et puis voilà. L'hiver est parfois synonyme d'âpreté. C'est une saison que j'aime, mais j'y manque d'énergie. J'ai l'impression d'y vivre encore plus au ralenti. Le solstice est passé, la nuit laisse doucement sa place. J'essaye de faire la même chose, de laisser le négatif de côté, pour voir la lumière qui revient chaque jour davantage. La tristesse est un sentiment bien connu, mais je souhaite à toute personne qui sent encore son poids qu'elle ne s'y attarde pas trop. L'hiver a plein d'autres choses à donner. C'est une éloge à la lenteur et à l'introspection. Je sais que se forger un bonheur véritable et spécial autour de soi peut être dur et qu'il faut parfois faire de gros sacrifices, ou même tout reprendre à zéro. Pour moi, c'est passer par un chemin long. J'ai dû déconstruire mes idées de la vie parfaite. J'ai dû apprendre à comprendre mes véritables envies, à les écouter et oser les appliquer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis encore plus reconnaissante de cette vie que j'ai choisie et qui me réconforte dans les moments les plus difficiles. Alors, je vous envoie du courage, de la force et de la chance. Et n'oubliez pas que si vous pouvez simplement vous imaginer un futur radieux, alors c'est que le présent est sur la bonne voie.